Bonjour, lorsqu'on envisage d'investir en Afrique, il est important d'être conscient des risques potentiels et des arnaques fréquentes sur le continent. Dans les vidéos précédentes, nous vous encouragions fortement à sauter le pas et à investir en Afrique. Mais tout ceci ne doit pas être fait à l'aveuglette. Après avoir attiré votre attention sur les erreurs à éviter, mais également les étapes à valider, voici une liste de 10 arnaques courantes auxquelles vous devez faire attention avant d'investir en Afrique. Arnaque 1, fraude à la vente de parcelles. En effet, certaines personnes prétendent posséder des terres qu'elles n'ont pas le droit de vendre. Une vérification minutieuse de la propriété des terres est une étape essentielle si vous voulez éviter ce genre de fraude. Dans de nombreux cas, des individus mal intentionnés prétendent être les propriétaires légitimes de terres qu'ils n'ont en réalité aucun droit de vendre. Cette pratique trompeuse peut entraîner des pertes financières considérables pour les acheteurs et créer des litiges juridiques complexes. Pour éviter de tomber dans ce piège, il vous est recommandé de suivre certaines étapes clés lors de vos investissements. Voici une procédure générale qui peut vous aider. Engagez un professionnel de confiance, faites appel à un professionnel du domaine juridique ou à un notaire expérimenté dans les transactions immobilières pour vous assister tout au long du processus. Leur expertise et leur connaissance des lois et réglementations en vigueur seront précieuses pour vous protéger contre les fraudes. Effectuez les recherches approfondies, vérifiez les antécédents de la personne qui prétend vendre les terres, renseignez-vous sur sa réputation, son historique en matière de transactions foncières, et recherchez des avis ou des plaintes éventuelles à son encontre. Vous pouvez également consulter les registres publics des propriétés foncières pour obtenir des informations sur le propriétaire enregistré. Examinez les documents de propriété. Demandez à voir tous les documents pertinents liés à la propriété des terres, tels que le titre de propriété, les actes de vente antérieurs, les relevés fonciers et les plans cadastraux. Assurez-vous que ces documents sont authentiques et vérifiez si le nom du vendeur correspond à celui qui est enregistré comme propriétaire légal. Arnaque 2, les systèmes de Ponzi. Les schémas de Ponzi sont fréquemment mis en place en Afrique pour attirer les investisseurs avec des rendements très élevés et prometteurs. Les systèmes de Ponzi sont des schémas d'investissement frauduleux dans lesquels les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les rendements promis aux investisseurs précédents. Ces schémas sont nommés ainsi en lien avec le créateur Charles Ponzi, un fraudeur italien du début du XXe siècle. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire de cette arnaque. Ils peuvent sembler attrayants au premier abord, car ils offrent des rendements élevés et promettent souvent des profits rapides et faciles. Cependant, ils reposent sur une base insoutenable et finissent invariablement par s'effondrer, causant des pertes financières importantes pour la plupart des participants. Pour remédier au système de Ponzi et se prémunir contre eux, voici quelques solutions concrètes. Faites preuve de prudence. Soyez sceptique face à toute opportunité d'investissement qui semble trop belle pour être vraie. Si un investissement promet des rendements anormalement élevés ou sans risque, il est probablement suspect. Soyez attentif aux signaux d'alarme et ne vous précipitez pas pour investir sans faire des recherches approfondies. Faites vos propres recherches. Avant d'investir, prenez le temps de bien comprendre l'investissement et les mécanismes qui le soutiennent. Recherchez l'entreprise ou l'individu qui propose l'investissement, vérifiez leurs antécédents, leur réputation et leur historique. Consultez des sources d'informations indépendantes pour obtenir des avis et des évaluations objectives. Méfiez-vous des promesses de rendement élevés. Si un investissement promet des rendements excessivement élevés, il est important de garder à l'esprit que tout investissement comporte un certain niveau de risque. Soyez réaliste dans vos attentes de rendement et ne vous laissez pas aveugler par des promesses irréalistes. Demandez des informations détaillées. Avant de vous engager dans un investissement, demandez des informations détaillées sur la façon dont les rendements sont générés, sur les activités sous-jacentes de l'entreprise ou du programme d'investissement. Assurez-vous de comprendre clairement le modèle économique et la viabilité du projet. Signalez les fraudes. Si vous pensez être victime d'un schéma de Ponzi ou si vous avez des informations sur une activité suspecte, signalez-la aux autorités compétentes, mais aussi aux personnes autour de vous. Cela peut aider à les protéger et à empêcher la propagation de la fraude. Arnaque 3, les faux projets d'infrastructure. Des individus peu scrupuleux peuvent présenter de faux projets d'infrastructure ou de développement pour collecter des fonds. La présentation de faux projets d'infrastructure est malheureusement une pratique frauduleuse assez répandue en Afrique. Les individus peu scrupuleux cherchent à exploiter la confiance des investisseurs
ou des donateurs en proposant des projets fictifs ou exagérant la crédibilité de projets inexistants. Pour éviter de tomber dans de telles arnaques, voici quelques étapes clés à suivre et des moyens de remédier à cette situation. Recherchez des informations approfondies sur le projet. Lorsqu'on vous présente un projet d'infrastructure, prenez le temps de faire des recherches approfondies sur celui-ci. Consultez différentes sources d'informations, notamment les sites web officiels, les rapports gouvernementaux, les études de faisabilité et les évaluations environnementales. Vérifiez si le projet est mentionné dans des publications spécialisées ou des médias reconnus. Cette recherche vous permettra d'obtenir des informations fiables sur le projet et de vérifier sa crédibilité. Vérifiez l'identité et la crédibilité des promoteurs. Renseignez-vous sur les personnes ou les organisations qui proposent le projet. Vérifiez leur expérience, leur historique de réalisation et leur réputation dans le domaine de l'infrastructure ou du développement. Consultez les registres officiels pour vérifier si elles sont enregistrées et autorisées à mener de tels projets. Recherchez également des références ou des témoignages d'autres personnes ou organisations qui ont travaillé avec les promoteurs. Si possible, contactez directement les promoteurs pour discuter du projet. Posez des questions spécifiques et évaluez leur professionnalisme. Demandez des preuves tangibles. N'hésitez pas à demander des preuves tangibles de la réalité du projet. Cela peut inclure des documents officiels, des rapports d'experts, des études de marché, des plans d'ingénierie ou des permis de construction. Les promoteurs sérieux seront en mesure de fournir ces documents pour étayer leurs réclamations. Arnaque 4. Les escroqueries par email ou par téléphone. Comme partout dans le monde, les escroqueries par email ou par téléphone sont courantes en Afrique. Les escroqueries par email ou par téléphone sont un problème répandu dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Les escrocs utilisent ces méthodes pour tromper les gens et leur soutirer de l'argent ou des informations personnelles. Voici quelques conseils pour vous prémunir contre ces escroqueries et y remédier. Soyez méfiants. Adoptez une attitude sceptique à l'égard des emails ou des appels téléphoniques non sollicités. Si vous recevez une demande inhabituelle ou une offre qui semble trop belle pour être vraie, il est probablement préférable d'être prudent. Vérifiez l'identité. Avant de divulguer des informations personnelles ou de donner suite à une proposition, assurez-vous de vérifier l'identité de la personne ou de l'organisation qui vous contacte. Demandez des informations supplémentaires, recherchez-les en ligne et, si possible, contactez directement l'entreprise ou l'organisme en question pour confirmer la légitimité de la demande. Ne partagez pas d'informations sensibles. Évitez de divulguer des informations personnelles sensibles telles que votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte bancaire ou vos mots de passe par email ou par téléphone à moins d'être absolument certain de la fiabilité de la personne ou de l'entreprise à qui vous parlez. Signalez les escroqueries. Si vous êtes victime d'une escroquerie, par email ou par téléphone, signalez-le aux autorités compétentes, telles que la police locale ou les organismes de protection des consommateurs. Vous pouvez également signaler les escroqueries en ligne aux fournisseurs de services de messagerie ou aux sites web concernés, afin qu'ils puissent prendre des mesures pour les empêcher de nuire à d'autres personnes. Arnaque 5. La corruption. La corruption peut être un problème dans certains pays africains. En effet, c'est un problème répandu et il est important d'en être conscient afin de prendre des mesures pour y remédier. Voici quelques informations supplémentaires et des conseils pour faire face à la corruption. Comprendre les formes de corruption. La corruption peut prendre différentes formes, telles que les pots de vin directs, les pots de vin déguisés, les détournements de fonds et les abus de pouvoir. Il est essentiel de comprendre ces pratiques corrompues afin de pouvoir les identifier et les éviter. Faire preuve de diligence raisonnable. Avant de faire des investissements dans un pays africain, effectuez une diligence raisonnable approfondie sur le climat des affaires et l'état de la corruption dans le pays concerné. Consultez des sources fiables telles que des rapports d'organisations internationales et des agences gouvernementales spécialisées dans l'anticorruption pour obtenir des informations précises. Établir des relations transparentes. Lorsque vous faites des affaires dans des pays africains, il est important de travailler avec des partenaires commerciaux et des fournisseurs qui sont engagés dans des pratiques commerciales transparentes. Établissez des relations basées sur la confiance mutuelle et la transparence des transactions. Respectez les lois et règlements. Familiarisez-vous avec les lois anticorruption du pays dans lequel vous investissez et assurez-vous de les respecter scrupuleusement. Évitez de participer à des pratiques corrompues, même si cela semble courant ou accepté localement. Arnaque 6. Investissement dans des entreprises fictives. Il existe des cas où des entreprises fictives sont créées pour attirer des investisseurs. Investir dans des entreprises fictives peut être une pratique frauduleuse courante dans le monde financier.
Les escrocs créent des entreprises fictives avec l'intention d'attirer des investisseurs pour collecter des fonds sans aucune intention réelle de développer une activité commerciale légitime. Cette étape est donc cruciale pour éviter les escroqueries et les pertes financières. Voici quelques conseils pour y remédier. Recherche approfondie. Avant d'investir dans une entreprise, effectuez des recherches approfondies sur celle-ci. Vérifiez les informations disponibles sur l'entreprise, notamment son enregistrement légal, son adresse physique, son numéro d'identification fiscale et ses licences éventuelles. Contactez les autorités compétentes. Dans de nombreux pays, il existe des organismes de réglementation ou des autorités financières chargées de superviser les entreprises et les investissements. Vous pouvez contacter ces organismes pour obtenir des informations sur la légalité et la réputation d'une entreprise avant de prendre une décision d'investissement. Demandez des références et des rapports financiers. Une entreprise légitime devrait être en mesure de fournir des références et des rapports financiers vérifiables. Demandez des informations sur les investissements précédents, les partenaires commerciaux, les clients, les performances financières passées, les états financiers audités et les prévisions financières. Soyez attentif aux signes de falsification ou de manque de transparence dans les informations fournies. Arnaque 7. Fraude dans le secteur minier. L'industrie minière peut être sujette à des fraudes, notamment en ce qui concerne les contrats d'exploitation minière. Les fraudes dans le secteur minier peuvent être préjudiciables tant aux investisseurs qu'aux acteurs légitimes de l'industrie minière. Les fraudes les plus courantes dans ce secteur sont souvent liées à des contrats d'exploitation minière frauduleux, où des individus mal intentionnés prétendent détenir des droits miniers qu'ils n'ont pas légalement acquis, ou encore manipulent les informations sur les réserves minérales afin d'attirer des investisseurs. Pour éviter de tomber dans de telles fraudes, voici quelques étapes à suivre. Conseil juridique spécialisé. Engagez un avocat spécialisé dans le droit minier pour vous assister tout au long du processus d'investissement. Un avocat compétent dans ce domaine peut vous fournir des conseils précieux pour évaluer la légitimité des contrats miniers, vérifier les titres miniers, examiner les clauses contractuelles et s'assurer que tous les aspects juridiques sont conformes aux réglementations en vigueur. Vérification diligente. Effectuez des vérifications diligentes approfondies sur les titres miniers et les contrats proposés. Vérifiez l'authenticité des documents, tels que les permis miniers, les licences et les accords d'exploitation. Consultez les registres publics pour confirmer la validité des droits miniers revendiqués. Vous pouvez également consulter les autorités minières locales pour obtenir des informations sur les opérateurs miniers et les contrats en cours. Évaluation des antécédents. Recherchez des informations sur les antécédents des parties impliquées dans le projet minier. Vérifiez la réputation et l'expérience des sociétés minières, des dirigeants et des actionnaires. Recherchez des informations sur d'éventuels litiges antérieurs ou des problèmes juridiques liés à leur activité minière. Une recherche approfondie peut vous aider à évaluer la crédibilité et l'intégrité des parties impliquées. Collaboration avec les autorités compétentes. Établissez une collaboration avec les autorités minières et les organismes de réglementation locaux. Ces entités peuvent fournir des informations supplémentaires sur les acteurs de l'industrie minière et les projets en cours. En travaillant en étroite collaboration avec les autorités, vous pouvez bénéficier de leur expertise et de leurs conseils pour éviter les fraudes et les escroqueries. Arnaque 8, le blanchiment d'argent. C'est un problème sérieux qui peut avoir de graves conséquences économiques et sociales. Malheureusement, l'Afrique est parfois utilisée comme une destination pour ces activités illicites. Il est donc essentiel d'être vigilant et de prendre des mesures pour prévenir le blanchiment d'argent. Voici quelques conseils pour y remédier. Éduquez-vous sur les techniques de blanchiment d'argent. Il est important de comprendre les différentes méthodes utilisées par les criminels pour blanchir de l'argent illégal. Renseignez-vous sur les techniques courantes telles que les transactions en espèces, les transferts internationaux, les sociétés écrans, etc. Cela vous permettra de reconnaître les signaux d'alarme potentiels. Dites-nous également si vous voulez une vidéo dédiée à ce thème. Soyez prudent avec les propositions d'investissement. Méfiez-vous des offres d'investissement qui semblent trop belles pour être vraies ou qui manquent de transparence. Si une proposition d'investissement vous semble suspecte, effectuez des recherches approfondies sur l'entreprise ou l'individu qui la propose. Vérifiez leur réputation, leurs antécédents et demandez des références avant de vous engager. Établissez des partenariats avec des institutions financières fiables. Si vous envisagez des transactions financières en Afrique, assurez-vous de travailler avec des institutions financières réputées et réglementées. Choisissez des banques et des sociétés d'investissement qui ont une solide réputation et qui respectent les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent.
Ces institutions auront des politiques et des procédures strictes pour prévenir les activités illicites. Conformez-vous aux réglementations en vigueur, familiarisez-vous avec les lois et réglementations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Respectez ces réglementations et veillez à mettre en œuvre des procédures internes de vérification et de contrôle des transactions financières. Tenez-vous informé des évolutions législatives et adaptez vos pratiques en conséquence. Arnaque 9, contrat malhonnête. Lors de la conclusion de contrats commerciaux ou d'investissement, soyez attentif aux détails et assurez-vous de comprendre tous les termes et conditions. Méfiez-vous des contrats déséquilibrés ou qui semblent trop complexes pour être compris facilement. Voici quelques conseils pour vous aider à remédier à cette situation. Faites preuve de prudence. Avant de signer un contrat, prenez le temps de l'examiner attentivement et de comprendre tous les termes et conditions qui y sont mentionnés. Ne vous précipitez pas et ne laissez personne vous presser pour prendre une décision hâtive. Recherchez des conseils juridiques. Si vous n'êtes pas sûr de certains aspects du contrat, consultez un avocat spécialisé dans le domaine concerné. Un professionnel du droit pourra vous aider à comprendre les implications légales du contrat et à repérer d'éventuelles clauses malhonnêtes ou déséquilibrées. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous paraît suspect ou peu fiable, écoutez votre intuition. Si nécessaire, prenez du recul, réfléchissez à vos options et n'hésitez pas à refuser de signer un contrat si vous avez des doutes sérieux. Arnaque 10, vol de propriété intellectuelle. Si vous investissez dans des secteurs liés à la propriété intellectuelle, comme la technologie ou les produits innovants, assurez-vous de protéger vos droits de propriété intellectuelle. Les vols de propriété intellectuelle peuvent constituer une menace pour vos investissements. Lorsque vous investissez dans des domaines où la propriété intellectuelle joue un rôle crucial, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger vos droits. Voici quelques étapes clés à suivre pour protéger vos investissements contre les vols de propriété intellectuelle. Effectuez une recherche approfondie. Avant d'investir dans une entreprise ou un produit, faites des recherches approfondies sur la propriété intellectuelle liée à cette entreprise. Vérifiez s'il y a des brevets, des marques déposées ou d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle en place. Cela vous donnera une idée de la valeur de la propriété intellectuelle et de son niveau de protection. Obtenez des accords de confidentialité. Lorsque vous discutez d'affaires ou de technologies sensibles avec d'autres parties, assurez-vous de signer des accords de confidentialité. Ces accords garantissent que les informations confidentielles ne seront pas divulguées ou utilisées à des fins non autorisées. Déposez des brevets et des marques. Si vous avez développé une technologie ou un produit innovant, il est essentiel de déposer les brevets pour protéger vos droits exclusifs sur cette invention. De même, enregistrez vos marques pour protéger l'identité de votre entreprise et de vos produits. Ces mesures dissuaderont les autres de voler votre propriété intellectuelle et vous donneront des recours juridiques en cas de violation. Il est important de noter que ces arnaques ne représentent pas l'ensemble du paysage d'investissement en Afrique, mais il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable et de rechercher des conseils juridiques et techniques en lien avec votre activité. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer dans le vif du sujet sur l'investissement en Afrique. Regardez donc la prochaine vidéo qui s'affiche. À bientôt.